entre dans les carrefours et appelez aux noces tout ce que vous trouverez. Les serviteurs allèrent dans le chemin, rassemblèrent tout ce qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des mots se fit pleine de convives. Parole du Seigneur. Amen. Et nous avons fait l'étude. Nous sommes en train de parler sur l'appel de Dieu. Nous l'avons expliqué dans plusieurs dimensions. Voilà pourquoi vous voyez, aussi autant que le Seigneur n'a pas encore enlevé ce poids-là sur nous qui sommes ses serviteurs, nous allons projeter toujours sur cette même direction. Et là où nous avons lu la parole de Dieu, la Bible, Jésus est en train de dire qu'à l'occasion d'une fête de noces, que le roi organisa pour son fils, auquel il avait envoyé ses serviteurs, qu'allait appeler ceux qui étaient invités à prendre part à cette fête de noces. Et quand ces serviteurs sont partis, seulement les invités ne voulaient pas venir. Les invités ont tué quelques serviteurs envoyés par le roi. D'autres ont été outragés. Et la parole de Dieu nous dit que pendant que la nouvelle est parvenue dans les oreilles du roi, le roi fit irriter. Et le roi envoya d'autres serviteurs d'aller appeler toutes les personnes qu'ils allaient trouver, qui se trouvaient dans les carrefours, dans le chemin, qui se trouvaient dans les rues, dans les avenues, de les rassembler et de les emmener dans la présence du roi. Et quand ces serviteurs sont partis, ces serviteurs sont allés rassembler les personnes qu'ils avaient trouvées dans les rues. Et une fois qu'ils ont été rassemblés, la parole de Dieu nous dit qu'il les avait conduits dans la salle là où devait se passer la fête des noces. Et la salle fut pleine de convives. Alors, qu'est-ce que nous allons parler là-dessus, bien-aimés? La fois dernière, nous avons parlé sur, en réalité, l'œuvre de l'évangélisation. Et nous allons insister encore ce matin sur le même point. Et j'ai un peu plus par rapport à la connaissance que le Seigneur nous a donnée. Alors, quand on nous dit le roi là, ça parle de Dieu. Le Fils, ça parle de Jésus-Christ. Donc, le roi fit une fête de noces en l'honneur de son Fils. C'est comme nous avons toujours dit, un père ne peut jamais organiser une fête à son fils si seulement le fils là n'a pas fait la joie de son père. Donc si le roi est arrivé au point de faire organiser une fête de noces en l'honneur de son fils, c'est que le fils est arrivé à faire la joie de son père. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit que j'honore mon Père et mon Père m'honore. Et même nous aussi dans les quotidiens élevés, celui qui honore ses parents, papa finit toujours par l'honorer. Maman finit toujours par honorer un tel fils ou bien une telle fille.
un enfant qui fait la joie de ses parents. Voilà pourquoi vous voyez, Jésus a fait l'honneur de Dieu, qui est le Père. Et le Père aussi est arrivé au point de l'honorer. Et la manière à laquelle le Fils allait être honoré, c'est à l'occasion de la fête organisée par le Père. La fête a été dédiée au Fils. Parce que le Fils avait fait exactement ce que le Père lui avait demandé de faire. Qui n'avait pas failli en aucun point. Donc tous les carreaux étaient pleins, remplis. Et voilà pourquoi le Père aussi de son côté, il a organisé la fête. La fête est là en réalité, le Fils n'allait pas être seul. Il fallait que le Fils soit accompagné par les invités. On voyait que le premier invité que le Père avait dressé la parole d'invitation, c'était le peuple d'Israël. Il a invité Israël premièrement par la personne d'Abraham. Quand il est allé voir Abraham dans la Mésopotamie, il dit auprès d'Abraham, quitte la maison de ton père, sors, va là où je te montrerai. Je te bénirai, je ferai de toi une grande nation. Il dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Et nous avons vu à quel point Dieu voulait en réalité prendre Abraham et que par Abraham avoir un peuple. Et par Abraham, c'est là où est venu tous les enfants d'Israël. Et la Bible dit qu'Israël est allé en captivité pour un peu de temps en Égypte. Après les 400 ans, Dieu envoie Moïse. Moïse est allé dire à Pharaon de laisser aller le peuple de Dieu pour qu'il serve Dieu. Et quand le peuple sort de là, le peuple a emprunté le chemin du désert. Après le désert, il fallait qu'il rentre dans la terre que Dieu avait promis à Abraham. Et qu'il s'installe là-bas. Et quand ils sont partis s'installer là-bas, et souvenez-vous, depuis même le désert, Dieu est en train de nous parler dans le livre d'Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, nous sommes sur le verset 8. Exode 25, verset 8. Il dit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Hein? Amen. Donc là, vous voyez que c'est Dieu qui est en train de parler. Il parle à Moïse. Parce qu'il était arrivé à un moment où Moïse partait dans la présence de Dieu. Et quand il quittait la présence de Dieu, il descendait toujours avec un ainsi dit le Seigneur. Il monte qu'il descend avec un ainsi dit le Seigneur. Le peuple est arrivé à dire à Moïse, tu nous parles de Dieu, tu nous parles de Dieu. Le Dieu là, on ne sait pas il est de quelle couleur et on ne sait pas si tu es en train de nous mentir. Nous, on veut vraiment voir ce Dieu-là nous parler aussi, entendre Dieu nous parler. C'est là que vous voyez que Dieu convoqua le peuple sur la montagne de Sinaï. Et seul Moïse qui monta sur la montagne. Mais le peuple ne devait pas monter sur
présence de Dieu était sur la montagne. La sainteté de Dieu était sur la montagne. Et l'homme, dans son injustice, ne pouvait pas rentrer là-bas. Et sinon, l'homme allait mourir. C'est là où vous voyez que quand Dieu a parlé à Moïse, Dieu a parlé au peuple, le peuple n'a pas pu supporter la foi de Dieu. Le peuple commença à dire à Moïse qu'il te parle et que toi tu viens nous parler. C'est alors que Dieu a dit à Moïse, il fallait faire un sanctuaire. Quand on nous parle du sanctuaire bien-aimé, le sanctuaire c'est la maison où Dieu allait habiter. C'est là où vous voyez que Dieu a pris Moïse, il emmena Moïse sur la montagne. Il a montré auprès de Moïse le véritable sanctuaire. C'est-à-dire le sanctuaire qui est céleste. La maison de Dieu qui est là-bas au ciel. Là où Dieu habite. Le modèle. Et il a dit auprès de Moïse que tel que tu as fait, tu dois le représenter sur la terre. Alors ce que Moïse allait représenter sur la terre, c'était l'ombre de choses. Le véritable sanctuaire, la véritable maison, c'est ce que Moïse avait vu qui se trouvait au ciel là-bas. Il a fait juste une représentation. L'ombre de choses qui devait expliquer des choses spirituelles. Et Dieu a dit auprès de Moïse, et parmi le peuple, j'ai choisi un homme en qui j'ai mis en lui mon esprit. On l'appelait du nom de Bethsalem. C'est-à-dire c'est à lui de faire des représentations telles que je t'ai dit. Et derrière lui, il sera accompagné d'autres personnes aussi qui vont être capables de réaliser ce que je t'ai parlé de Dieu, de faire. Et c'est là où quand le sanctuaire a été représenté sur la terre, nous avons vu, il y avait le parvis, le saint et le saint des saints. Dans le saint des saints, il y avait l'arche de l'alliance qui se trouvait à l'intérieur. Il y avait le chérubin qui était sur l'arche de l'alliance. Il y avait le chandelier. Il y avait l'autel de Dieu. Il y avait plein de choses dont la parole est en train de nous parler. Or, la parole que Dieu avait dit auprès de Moïse, que j'habiterai au milieu de mon peuple. Là, vous voyez que Dieu descend, il descend là-bas dans l'arche. La présence de Dieu était constamment dans l'arche là-bas. Donc, Dieu avait voulu habiter au milieu de son peuple. Donc, Dieu n'était plus si loin de la nation d'Israël, mais il était au milieu d'eux. Or, le Dieu dont nous sommes en train de parler, qui était au milieu du peuple d'Israël dans l'arche de l'alliance, c'est le Dieu dont nous sommes en train de parler qui est le roi. Le roi qui avait organisé un festin. Il avait voulu un jour habiter au milieu de la nation d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez bien, l'arche de l'alliance symbolisait la présence de Dieu. Le jour où les Philistins sont venus prendre l'arche de l'alliance, le jour où ils avaient tabassé la nation d'Israël, et même on nous a parlé que les deux fils d'Élie, les sacrificateurs étaient morts. Ils avaient pris l'arche, ils étaient partis avec. Donc ils sont partis avec l'arche. Et quand l'arche est partie, la parole de Dieu dit qu'il cabote. C'est-à-dire la gloire est bannie, la gloire de Dieu est enlevée au milieu de son peuple. Israël était resté sans sécurité, sans Dieu. Est-ce que nous sommes d'accord?
il cabote parce que quoi, la gloire est partie. Oh, la présence de Dieu était dans l'arche. Et quand les Philistins sont partis avec l'arche, ils sont allés placer l'arche dans la maison de leur Dieu à eux. Regardez, pour dire que Dieu était, la présence de Dieu était dans l'arche, le matin quand ils sont venus voir, ils sont rentrés dans le temple, constat fait bien aimé, leur Dieu qu'on appelait du nom de Dagon. Dagon s'est retrouvé à terre. C'est pour dire que l'arche bien-aimé incarnait la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, aucun autre Dieu ne peut tenir. Parce que la parole dit qu'avant lui, il ne s'est pas formé de Dieu. Et après lui, il n'y aura pas un autre Dieu. Il est l'unique et le véritable. Voilà pourquoi vous voyez que quand ils ont pris l'arche et fait rentrer dans leur temple bien-aimé, Dieu a montré en réalité que ma présence est là. Et pendant que la présence de l'arche se trouvait là-bas du camp des Philistins, Israël était resté souffrant. Israël était resté dans les problèmes. Parce que la force d'Israël, ce n'est pas leurs épées, ce n'est pas leur armée, mais la force d'Israël, c'est l'Éternel des armées. Voilà pourquoi vous voyez bien, c'est alors que nous comprenons que Dieu, il avait voulu habiter au milieu de son peuple. Donc, le Dieu dont on est en train de nous parler, qui est le roi, il était au milieu de la nation d'Israël. Parce qu'à la suite du temps, les Philistins étaient frappés. Parce que si un seulement aujourd'hui là, vous êtes à deux. Papa, lui, il a des totems. Juste un exemple. Et que parmi vous deux, papa a voulu léguer le pouvoir là auprès de l'autre. Après avoir lui donné le pouvoir, il meurt. Cela veut dire tout simplement l'héritier. Celui que les choses là ont été destinées, ce n'est pas toi, mais c'est l'autre. Maintenant, toi, si tu veux prendre les choses là dans la force, ça ne va pas marcher. Le pouvoir là va te frapper. Voilà pourquoi vous voyez aussi qu'Israël, Dieu est le Dieu d'Israël. Voilà pourquoi on a toujours vu dans la parole, on nous a parlé le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Les Philistins voulaient s'hasarder prendre le Dieu d'Abraham et faire de ça leur Dieu à eux. Nous avons vu à la suite de temps, Dieu les a frappés. Et quand Dieu les a frappés, ils ne voulaient même plus toucher même à l'arche. Ils ont pris l'arche, envoyé l'arche par... C'est les animaux qui transportaient l'arche pour emmener vers la nation d'Israël. Cela veut dire qu'après le retour de l'arche, au milieu de la nation d'Israël, Dieu est revenu au milieu de son peuple. Parce que Dieu n'abandonne pas son peuple pour toujours. Il peut vous abandonner aujourd'hui là. Mais demain, il reviendra. Parce qu'il se souvient toujours de son alliance. Alors pourquoi vous avez dit que plusieurs fois la nation d'Israël a été abandonnée par Dieu. Mais à la suite du temps, Dieu revenait toujours. Parce qu'il devait se souvenir de son alliance avec Abraham. Donc c'est là où nous avons vu que l'arche est revenue au milieu de son peuple. C'est pour dire que la présence du roi est revenue au milieu de son peuple. Oh, là où se trouvait le peuple bien-aimé, c'est là où se trouvait aussi, là où se trouvait plutôt le roi. C'est là où se trouvait le fils. Voilà pourquoi vous avez vu bien-aimé. Quand bien-aimé aux promesses de Dieu, la Bible est en train de nous parler dans le livre des Romains. C'est qu'à Israël était destiné le culte. C'est à Israël
C'est à Israël était donné le patriarche. C'est à Israël était donné l'adoption. Et c'est à eux aussi été par la chair le Fils de Dieu. Plusieurs personnes se posent des questions. Mais pourquoi Jésus était né juif? Jésus était né juif en réalité, c'est pour honorer à la fois des prophètes. C'est pour honorer à la fois d'Abraham. C'est pour honorer à la fois d'Isaac et Jacob. Voilà pourquoi il fallait qu'il puisse naître là-bas. Dieu le Père avait choisi ce peuple-là. Dieu était au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous avons lu de la parole. Le roi et le fils se trouvaient dans le palais. La maison, la bien-aimée, ça ne parle pas seulement de maison physique. Mais quand on parle d'après le langage de Dieu, la maison là, ça symbolise la nation d'Israël. Au milieu de ce peuple-là, on a trouvé Dieu était là-bas. On a trouvé le Fils aussi était là-bas. Maintenant, quand il est arrivé, que le Fils est arrivé au point d'accomplir l'œuvre de la croix, d'après le dessein de Dieu, avant même l'accomplissement de l'œuvre de la croix, Jésus a donné la parabole déjà. Que le Fils de l'homme devait être honoré. Qui devait l'honorer, c'est le Père. Là, il est en train de parler avant même que les choses arrivent. Vous savez que quand Jésus parlait de lui, il parlait en voyant des choses de loin. Il dit des choses étant prophète. Parce que si nous avons des prophètes au milieu des nations, si nous avons des prophètes au milieu du peuple d'Israël, les dons de la prophétie, les dons prophétiques, ça vient de Dieu, ça vient de lui-même. Voilà pourquoi vous voyez que le véritable prophète c'est le Christ. Donc si aujourd'hui là nous sommes comme c'est qu'il y a la réalité quelque part. Si nous sommes l'homme, c'est qu'il y a la réalité quelque part. Et cette réalité-là, c'est le Christ. Voilà pourquoi il parle en voyant les choses de loin. Il est en train de parler auprès du peuple d'Israël que le Fils de l'homme allait être en réalité tué et à la suite honoré par son Père. Et c'est là que vous voyez les ennemis. Dieu l'a honoré où? Dieu a commencé à honorer Jésus premièrement au milieu du peuple d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit n'était pas descendu au milieu des nations, mais au milieu d'Israël. Donc c'est une manière de dire que j'honore mon fils. Il a honoré le fils dans la maison. Et le miracle que Jésus est venu poser sur la terre, il l'a posé d'abord premièrement au milieu de la nation d'Israël. Vous savez que quand quelqu'un prie et que Dieu exauce à sa prière, c'est une manière d'honorer la personne. La personne aime là. Tu pries pour la personne revient à la vie. La personne est guérie. C'est une manière de pouvoir honorer. Voilà pourquoi vous avez vu de l'aimer. D'après les prophéties bibliques, le prophète Ésaü est en train de dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour annoncer des bonnes nouvelles, guérir les malades, ressusciter les morts, renvoyer libre les opprimés. Et Jésus, quand il est venu dans le livre de Luc, le chapitre 4, il rentre dans le temple, il est allé demander le rouleau du livre. Et quand il fait la lecture, il tombe sur Ésaïe chapitre 61. À la fin de la lecture, il dit qu'aujourd'hui, cette parole de la prophétie est accomplie. Celui qui venait accomplir cette parole de la prophétie, c'est Jésus. Voilà pourquoi vous avez vu que rien n'était impossible devant lui. Lazare était mort pendant 4 jours. Mais quand Jésus est arrivé,
parler, saurait que moi, je n'allais pas parler. Mais si je parle, c'est à cause de cette foule-là. C'est là où il dit Lazare sort. Depuis que le monde a commencé. Bien-aimé, jusqu'au jour où Jésus était devant la tombe de Lazare, personne n'a pas pu faire ce miracle. Personne n'a pas pu ressusciter un mort. Quelqu'un qui est décomposé déjà pendant 4 jours. Mais quand il dit Lazare sort, Lazare est sorti. Et le témoignage s'est répandu dans tout Israël. Bien-aimé, le Père a commencé à honorer le Fils là-bas au milieu d'Israël. Mais seulement quand le Père est en train d'honorer le Fils, ceux qui étaient invités, le peuple d'Israël ne prêtait pas attention. Il ne prêtait pas attention à la manière que le Père était en train d'élever le Fils. Voilà pourquoi vous avez vu, bien-aimé. Quand Jésus a ressuscité les morts, un peu au milieu d'eux était pour Jésus. La majorité était contre lui. Malgré il fait le miracle, il ressuscite les morts, il guérit les malades, mais ils sont contre lui. Ils sont en train de formuler, chercher de voir un moyen comment faire pour le tuer. Même on nous a dit les pharisiens venaient pour chercher des erreurs en lui afin de pouvoir l'accuser. Cela montre à tel point que même le Fils, qui est le Christ, n'était pas considéré par ses propres frères. Malgré le Père est en train de l'honorer, il n'était pas considéré. Malgré les miracles, il n'était pas considéré. Malgré les prodiges, il n'était pas considéré. Même quand le Saint-Esprit est descendu de il ne considérait pas. Et jusqu'aujourd'hui, la nation d'Israël ne considère pas Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils attendent un autre Messie. Ils avaient des promesses. La promesse là, c'est quoi? Que l'Éternel te suscitera un fils, un prophète comme moi. Donc c'est le prophète là qu'ils attendent jusqu'aujourd'hui. Alors que Jésus est déjà passé. Ils n'ont pas répondu le temps de leur visitation. Voilà pourquoi la parole de Dieu est en train de nous dire Israël, Israël, toi qui tues le prophète. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation. Donc celui qu'ils attendent là-bas, les a visités déjà. Mais ils avaient un foi. Et le foi là les empêchait de voir la gloire de Dieu par la personne de Jésus. Voilà. C'est ça le problème. Voilà pourquoi vous voyez bien. À cause de ça, vous avez vu un seul, un petit nombre. Ils avaient cru en lui. Et ce sont eux qui ont servi Dieu. D'autres ont été tués à cause de Jésus. À cause du témoignage de Jésus, ont été tués. C'est là où vous voyez, plus que la nation d'Israël tourne le dos à Dieu en disant, laissons-nous Barabbas, mais tuons-nous celui-là qui s'est dit le roi des Juifs. C'est-à-dire le fait de pouvoir abandonner, refuser Jésus, Jésus tourne ses regards. Et quand il tourne ses regards d'élevés, il tourne le dos à Israël. Il voit les nations. Et quand il voit les nations élevées, c'est là où vous avez vu qu'il a pris ses serviteurs, des personnes qui étaient de la maison. Quand on dit de la maison, qui étaient au milieu du peuple d'Israël. Parce que vous savez, personne au milieu des nations n'avait connu comment servir Dieu. On avait nos pratiques à nous. On avait la connaissance comment servir les sirènes, comment servir les talismans, comment servir les microphones, comment servir le Dieu de la maison, le Dieu, je ne sais pas quoi. Mais servir Dieu, la révélation l'avait élevée, était révélée premièrement à Israël.
d'adoption. C'est à lui qu'appartenaient les promesses de Dieu. Donc, s'il y a eu une personne qui avait la connaissance comment servir à Dieu, c'était la nation d'Israël, le peuple d'Israël. Voilà pourquoi vous voyez les serviteurs qui étaient au milieu de ce peuple-là. Ce n'était pas d'abord les serviteurs du dehors, mais c'était des personnes qui faisaient partie de la maison d'Israël. D'où vous voyez que quand Jésus est venu, il n'a pas pris les hommes des nations, mais il a pris que ses frères. Quant à la chair, les Pierre, les Jean, les Jacques, les Barthélemy, les André, tout le monde là, ils faisaient partie de la nation d'Israël. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, ils faisaient partie de la nation d'Israël. C'est pour les apprendre comment servir Dieu. Voilà pourquoi vous voyez les ils ont servi Dieu. Au milieu, là où se trouvait le Fils, Dieu qui avait voulu habiter au milieu de ce peuple. C'est là où vous voyez. Dans la parabole, il est écrit, le roi dans le palais avec le Fils. Le roi organise une fête en honneur de son fils, une fête de noces. Et il avait des serviteurs qu'il envoyait. Ce n'était pas les gens du dehors, mais c'était les gens de la maison. Voilà pourquoi les serviteurs envoyés par le Christ ne devaient pas premièrement être les gens du dehors, mais devaient être les gens de la maison. Et quand on dit les gens de la maison, c'est là où on voit les apôtres, c'est là où on voit les disciples. Amen. Et c'est là où nous avons dit, quand Jésus est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel, il a envoyé l'Esprit, et voilà la naissance de l'Église. L'Église commençait maintenant à marcher. Et voilà, l'Évangile commençait à s'étendre là-bas en Israël. Et nous avons vu de l'élever, puisque dans le plan de Dieu, Dieu voulait rassembler autour de lui les hommes des nations. Et quand on parle des hommes des nations, c'est toi et moi. Ceux qui se trouvaient dans les carrefours, dans les rues, dans les avenues, c'était des personnes qui étaient en dehors d'Israël, en dehors de ce peuple bien-aimé. À cause qu'Israël avait refusé Dieu, Dieu nous envoie ses serviteurs. Et le serviteur qui est venu d'élever, le premier qui était sollicité, c'était Pierre. Amen. Le premier à être sollicité était Pierre. Parce que la Bible nous dit, même quand on est élevé, la parole est là. Dieu dit, Dieu n'a pas d'autre bouche si ce n'est que la bouche de ses serviteurs. Il n'a pas d'autre pied si ce n'est que le pied de ses serviteurs. Dieu se sert toujours de ses serviteurs afin de parler à quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu est venu solliciter Pierre. Actes des apôtres, le chapitre 11. Pierre a dit que moi je ne peux pas. Et c'est là où vous voyez, Dieu est allé apparaître à Paul, Saul de Tarse. Et quand il prend Saul de l'évêque, il envoie Saul. Saul a été envoyé vers le peuple des nations. Et quand Saul est parti de l'évêque, le travail, c'est comme je vous ai toujours dit, le travail le plus dur, bien aimé, c'est d'emmener la parole de Dieu auprès d'un peuple qui ne connaît pas Dieu. Un peuple qui est habitué dans sa tradition, qui est habitué dans leur doctrine, qui est habitué à servir d'autres dieux. Mais tu les emmènes ton Dieu à toi. Et tu leur dis que le véritable Dieu, ce n'est pas ce que vous êtes en train de servir, mais c'est le Dieu que je vous présente. Bien aimé, vous savez quel est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme est dur. Jésus a été tué à cause de ça. Jésus a été tué, c'est quand il est venu parler. Et le message de Jésus,
La nation, les enfants d'Israël ne comprenaient pas. Ils commençaient à dire que celui-là est venu renverser notre doctrine. Il vient renverser ce que Moïse avait dit. Il vient renverser ce que la loi avait dit. Et puis il te dit qu'il est enfant de Dieu. Non, celui-là vient pour détruire notre nation à nous. Il faut le tuer. Voilà pourquoi vous voyez qu'ils avaient tué Jésus. Et donc Paul est allé. Vous-même vous imaginez les. Quand on voit d'abord, regarde d'abord les origines de ta famille. Maintenant, les origines de tout un peuple. Vous savez que dans chaque nation, il y a un esprit qui gouverne. Il y a un esprit qui domine là-bas. Amen. 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 Au milieu de chaque nation, il y a un esprit qui gouverne. Je vous prends un exemple. Ici, là, au Congo, nous sommes dominés par les esprits des personnes qui nous avaient colonisés. Vous ne voyez pas les Français. Maintenant, regardez les Congolais. Les Congolais d'ici, ce sont des orgueilleux comme les Français. Amen. Vous retrouvez un Français, quand il part, il faut y tirer. Tu sais. Maintenant, regardez d'abord. Vous allez voir, les Congolais sont des orgueilleux. Moi, je ne sais pas si vous en avez. C'est vrai. Les Congolais d'ici sont des orgueilleux. Et c'est facile de vous reconnaître là. Sont des orgueilleux. Mais en même temps aussi, ils sont des peureux. Les Français sont des peureux. Les Congolais sont des peureux. Maintenant, si vous quittez ici, allez-y au Congo RDC. Vous voyez des Belges, non? Des courageux. Maintenant, regardez les Aïnois. C'est-à-dire, si ma mère décidait, il y a pas, hein? Si ma maison c'est une guerrière, le fait qu'il y a de la salle, même si même la foi bas, jusqu'à ce qu'ils feront partir celui qui ne veut plus voir. Jusqu'à ce que. Vous voyez, donc c'est pour dire autant. Nous, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a un esprit qui triomphe. Il y a un esprit qui gouverne là-bas. Et vous allez voir, bien aimé, la ville de Pont-Noir est gouvernée par un esprit. L'esprit qui gouverne la ville de Pont-Noir, c'est l'esprit de Tinkamish. Que tu en veux ou non. Les réalités qui sont ici à Pont-Noir, si vous partez à Brazza, ce ne sont pas les mêmes réalités. Voilà pourquoi vous voyez, j'ai déjà reçu un frère. Un frère qui œuvre à Brazza. Quand il vient à Pont-Haïtien, il vient œuvrer à Pont-Noir. Les attaques qu'il vit ici, les oppressions qu'il reçoit ici, ce ne sont pas les mêmes attaques qu'il reçoit à Brazza là-bas. Vous-même, vous ne voyez pas bien aimé. Ici à Pont-Noir, la sélection est là. Ici à Pont-Noir, les gens aiment l'alcool. Ici à Pont-Noir, la vie est accélérée. Maintenant, un tel peuple, l'apôtre Paul fut envoyé vers le peuple des nations. Et quand lui il arrive vers le peuple des nations, le but était quoi? Enlever les fondements qui étaient en eux, afin de placer le fondement qui est solide. Vous savez que la maison est soutenue par le fondement. Si le fondement n'est pas solide, la maison là finira de tomber. Voilà pourquoi Jésus est en train de prendre l'exemple en disant que quand quelqu'un bâtit sa maison, il place les fondements sur le sable et quand le vent va souffler, la maison là va tomber. Mais celui qui bâtit sa maison et qui crée, qui place les fondements, la maison là ne sera pas ébranlée. Et chacun de nous, nous avons eu un fondement. Le fondement là, c'est qui? C'est le diable. Et le diable a eu à faire des alliances dans nos familles, avec des gens, des partenaires de nos familles, afin de bien gérer les gens. Donc c'est-à-dire, même quand tu n'es pas au village, tu es ici à Pont-Noir, tu es repéré par le fondement qui est dans ton sang. Tu es repéré par le fondement qui se trouve dans ton sang.
Même quand on est en France, tu es repéré par le fondement qui est en toi. Et le fondement qui avait été placé au-dedans de nous, ce n'est pas un fondement solide, mais c'est un fondement qui devait, à la suite de temps, tomber et mourir. Voilà pourquoi vous avez vu des élevés. Il y a eu des chefs coutumiers de nos familles. Ils ont fait leur temps. Ils ont régné. Mais aujourd'hui là, on ne parle plus d'eux. Ils étaient tombés. Ils étaient morts. Et quand ils sont morts en esprit tout comme aussi quant à la chair. Parce que quand on n'a pas Dieu, il faut que la personne s'attende à la mort spirituelle, à la mort éternelle. Le véritable fondement, bien aimé, c'est le Christ. Maintenant, venir auprès de celui qui est habitué dans la tradition. Quelqu'un qui est habitué dans la coutume. Quelqu'un qui est né, grandi. Et on a mis les cultures de notre tradition au-dedans de lui. Ça veut dire, tu ne partageras pas le sel de la nuit. Tu ne partageras pas le buis la nuit. L'allumette de la nuit, tu ne donneras pas. D'autres personnes, que quand tu mets au monde des enfants, il faut attacher aux enfants les seaux. D'autres personnes, nous dans notre famille, on ne regarde pas en bas du lit la nuit. Tout ça, ce sont des principes qui sont liés à notre tradition à nous. Maintenant, bien aimés, d'autres personnes, je suis né catholique, mon cœur soit catholique. C'est-à-dire, cela montre à quel point la personne est habituée par rapport à ce qu'on lui dit. Même si tu le présentes le Christ, s'il n'est pas fait à ça, il ne comprendra pas le langage. Il peut te combattre. Il peut te faire la guerre. Parce qu'une fois, c'est comme si tu es venu renverser quelque chose autour de lui. Voilà pourquoi vous voyez les ennemis. Ce qui sert les sirènes. Ce qui sert aujourd'hui là le Dieu du ciel. Le Dieu qui se trouve aussi on appelle aussi par la reine du ciel. D'autres servent aujourd'hui là les cocons de leur famille. D'autres servent la magie. Ils se disent que le chemin que je suis en train de prendre, c'est un bon chemin. Voilà pourquoi vous voyez que les francs-maçons disent être dans la franc-maçon, c'est comme une église, c'est la fraternité, c'est comme nous aujourd'hui là. Donc pour eux, être là-bas, c'est le chemin qui leur conduit au ciel. Maintenant, si toi tu leur dis que c'est le chemin qui conduit à la mort, ils ne vont pas comprendre cela comme ça. D'autres personnes, les musulmans, ils se disent qu'ils sont Dieu. Mais seulement je vous dis quelque chose, faisons attention. Parce que même la parole de Dieu nous dit, le diable se dirige en ange de lumière. Il peut te proposer la parole. Il te montre la vérité. Mais ce n'est pas Dieu. C'est lui qui est là-bas. Il te dit que est celui qui va prier la bisinga. C'est-à-dire que tu pries Dieu alors que tu ne pries pas Dieu. Tu es en train de le servir. Parce que ceux qui travaillent dans le bisinga là-bas, ce sont des personnes qui ont fait des pactes avec des sirènes. Donc le fait que tu rentres là-bas, ton âme rentre sous le pouvoir de l'esprit des sirènes. Or, les sirènes, ce sont des personnes des esprits qui étaient tombés avec le diable. Donc, c'est-à-dire, ce sont eux qui rendent compte à Satan. Que nous avons tant de ça dans nos églises. Nous avons tant de personnes qui nous adorent. C'est comme ça. D'autres personnes aujourd'hui, là, tu vois, en qu'elle soit trans, elle peut prophétiser. Mais ce n'est pas l'esprit de Dieu qui prophétise en lui. C'est un esprit de python. Le python, là, c'est l'héritage de la famille. Et quand vous rentrez là, vous rentrez sous le pouvoir de ce python-là. Le python-là va gaspiller votre vie. Vous n'aurez une santé médiocre. Vous saurez pas la vie de Dieu en vous. Voilà pourquoi vous voyez des personnes qui prient dans le Bisinga, leur cœur est resté toujours le même. Ils prophétisent, ils ont des trans, mais leur cœur est resté toujours le même. Parce que le Dieu qui change le cœur n'est pas là. Bien aimé, le plus grand miracle, c'est changer le cœur de quelqu'un. Le diable ne peut pas changer le cœur de quelqu'un. Voilà pourquoi il ne peut que vous embrayer par le miracle. Il ne peut que vous embrayer
fasse dans le cœur de l'homme, qu'il change le cœur de l'homme. Quand le cœur de l'homme change, la vision change. Tu ne vois plus comme tu voyais hier. Alors pourquoi vous voyez les deux? Envers ce peuple-là, que l'apôtre Paul est parti. Et quand Paul est parti vers les éléments, prêche-le la parole. On lève les fondements du monde. On lève les fondements de sirène. On lève les fondements de bidons. On lève les fondements de la magie. Et place le Christ. C'est un travail d'élevé. Vous savez, on reconnaît un véritable serviteur de Dieu. Ce n'est pas quand on vient s'accaparer de brebis que l'autre a fait le travail. Amen. Fais le travail toi-même. C'est là où on reconnaît si les dons la vie de Dieu. Convertir quelqu'un d'élevé, il y a des cartons engouffés. Quelqu'un qui est païen, emmener la personne à Christ. Il faut que tu aies en réalité le don qui vient de Dieu. Voilà pourquoi vous voyez l'élevé. Il y a d'autres ministères qui se créent aujourd'hui là. Tu sors de l'église, va bâtir ton ministère, bâtir ton église, évangélise, emmène les gens. Ce n'est pas que si tu veux bâtir dans l'église, tu viens voir la salle d'honneur. Oh, mais bâtir, mais toi la maison. Oui, tu as créé un port au scolaire. D'autres parents, la salle c'est là, on va. Le serviteur là, il faut les remettre en question. Un véritable serviteur de Dieu, celui qui est envoyé de Dieu, c'est celui qui engendre les gens. Et quand on engendre les gens, c'est ce qui confirme que tu es avec lui. Paul a été envoyé. C'est pour aller engendrer. Engendrer les gens. Les peuples qui n'étaient pas le peuple de Dieu. Et qui devaient porter avec eux la nature de Dieu, le caractère de Dieu à la suite. Par la parole prêchée par Paul. C'est là où vous voyez les quand Paul est parti, il est allé te trouver. Il est allé le trouver. Paul a fait le travail. Il a prêché la parole. Il a été persécuté. Il a été combattu. Il a été menacé. Mais seulement il n'a pas reculé en arrière. Il sait celui qui l'a appelé. Il sait le travail qu'il était en train de faire. Car Dieu est fidèle à son appel. Celui qui t'a appelé, il t'accompagnera. Peu importe les difficultés, il t'accompagnera. C'est là où vous voyez que le ceux qui disent que le diable est fort, le diable n'est pas fort. Parce que Dieu est venu gagner le diable dans son propre terre. Amen. Par la parole de Paul. Amen. Paul est allé ravir les âmes entre le même diable. Le diable n'avait pas la capacité de le reprendre. Le propre terrain, là où les esprits règnent, là où les démons gouvernent, l'apôtre Paul est rentré. Il a ravi les gens. Il a gagné les âmes. Il les a emmenés à Christ. C'est là où vous voyez des personnes qui ont été gagnées. C'est toi et moi. Nous sommes des hommes de nation. Des personnes qui ont été gagnées par la prédication de Paul. C'est toi et moi. Et Paul, il sort de la maison de Dieu. Il sort de la maison du roi. En sortir de la maison du roi, cela veut dire il est le juif. Il sort au milieu du peuple d'Israël. Il va à l'extérieur. Il va appeler ce que le roi lui avait demandé d'aller appeler. Amen. C'est là où vous voyez venir. Quand il est allé nous prendre, toi et moi, vous ne connaissez pas comment servir Dieu. Parce que pourquoi? Celui qui est de la maison, c'est celui qui connaît comment servir Dieu. Mais nous, on est venus nous prendre seulement. Nous sommes étrangers. Des étrangers dans la présence de Dieu. Et nous sommes, quand nous sommes ramenés dans la maison de Dieu, de même que nous avons dit récemment, être dehors, c'est la position d'insécurité. Souvenez-vous, il y a eu un jour, je vous ai parlé d'un homme. L'homme là, on l'appelait autant des porcs. Pas Ouza. On l'appelait celui qui était entre la fenêtre et entre la maison et les dehors là. Pendant que Paul prêchait la parole, le ciel a dit.
C'était qui? Ça m'a échappé, le nom m'a échappé. Il était entre la fenêtre et Eutychus. Voilà, Eutychus. Donc Eutychus était entre la fenêtre et la maison. Là, Paul prêchait la parole. La Bible nous dit que pendant que Paul prêchait la parole de Dieu, les Eutychus sont mis sur le lit. Jusqu'à ce qu'il finit de tomber. Et quand il tombe, au lieu de tomber dedans, il tombe dehors. On est venu prier, il est ressuscité. Cette position-là, bien aimé, c'est comme je vous ai parlé la fois dernière. Ça montre la position de la distraction. Il y a des gens qui sont un pied dans la présence de Dieu, un pied dehors. Quand tu viens à l'église, pasteur dit, on jeûne, tu jeûnes. À un moment, quand tu sors, ma problème de la famille dit, mets-toi ta banga, de me couper. Vous voyez? Donc, nous aussi, les neveux, nous étions dehors. Être dehors, c'est la position d'insécurité. Je vous ai dit que dehors, là-bas, il y a des braqueurs spirituels, il y a des gourounas spirituels qui sont là-bas, il y a le ténèbre qui est là-bas, il y a la mort qui est là-bas, il y a des problèmes de tout le monde sont là-bas. On se disait, bien aimé, que nous étions dans une bonne position. Mais seulement on n'était pas dans une bonne position parce que nos âmes étaient en danger. Ton âme veut de la présence de Dieu, cette âme-là est en danger. Nous étions en danger sans pourtant le savoir. Nous avons connu que nous étions en danger, c'est quand la lumière est venue envers toi et moi. Oh, la lumière éclaire autour de toi. Cette lumière, c'est la parole de Dieu. Et cette parole, c'est celle qui nous a été apportée par Paul. C'est là où la parole est venue nous montrer que nos âmes étaient mortes contre le péché. La parole est venue nous montrer servir de sirène, c'est un péché. La parole est venue nous montrer le péché, c'est un péché. C'est là où nous avons pris conscience que nous étions dans une mauvaise position. Et quand l'apôtre Paul, par la parole, nous a réconciliés avec Dieu, nous a emmenés dans la présence de Dieu. Cela veut dire tout simplement, par le ministère des Paul, il a fait son travail. Aujourd'hui, Paul est passé. Il était mort. L'œuvre de Dieu est là. Amen. Amen. L'œuvre de Dieu est encore là. L'œuvre de Dieu est encore là, je répète. Et quand on dit que nous étions dehors, on ne connaissait pas comment servir le Dieu. Mais aujourd'hui là, nous ne sommes plus les gens du dehors. Amen. Comme a dit la parole, que nous ne sommes plus les gens du dehors. Nous sommes les hommes de la maison, des concitoyens de la maison de Dieu. C'est-à-dire que tu n'es plus dehors, mais tu es maintenant dans la présence de Dieu. Ce qui t'a conduit dans la présence de Dieu, c'est la prédication de la croix, annoncée par la bouche de Paul. Ça t'a conduit dans la présence de Dieu. Et pendant que nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes là. Le roi est là. Ne crois-tu pas? À l'instant même quand nous sommes en train de parler, Dieu est là. Le cadavre de Jésus est là. Le Saint-Esprit est là. Et puisque le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est en train de nous prendre, nous apprendre. Par la parole, il est en train de formater au-dedans de nous. La mauvaise culture, il formate au-dedans de lui. La mauvaise fille, il enlève en nous les mauvaises pratiques, les mauvaises doctrines. Il enlève par sa parole et il est en train de nous inculper les valeurs de Dieu, nous inculper la nature de Dieu, nous inculper la vie de Dieu. Et pendant qu'il est en train de nous inculper, bien-aimé, j'ai une formation pour toi. Tu es formé, bien-aimé. Si tu entends la parole aujourd'hui là, parce qu'il y a eu des gens qui ont souffert, pour que la parole puisse te parvenir. Paul s'est sacrifié pour que la parole puisse te parvenir. Amen. Tu es venu que dans la présence de Dieu, tu t'assois, tu entends la parole, mais tu ne sais pas le prix à payer. Tu ne sais pas pour que la parole puisse venir dans ton cœur. Il y a eu quelqu'un qui a payé le prix. Et celui qui a payé le prix en premier, c'est Jésus-Christ à la croix. Et que par Jésus, nous avons vu des apôtres, ils ont payé le prix pour que la parole puisse trouver place dans notre cœur. C'est ce qu'on appelle
avait aussi servi. Dieu nous a servi. Nous sommes comme des patrons et des patrons. Quand on te voit, bien-aimé, le salut est venu se présenter devant toi. Tu n'as pas cherché le salut, mais le salut est venu te chercher. Le salut est venu mettre devant toi. Les avantages sont devant toi. Les promesses de Dieu sont devant toi. Ce que nous avons à faire, c'est quoi? C'est de croire seulement ce que Jésus avait fait. Voilà pourquoi vous voyez. Aujourd'hui là, nous sommes dans la présence de Dieu. Et pendant que nous écoutons la parole de Dieu, la parole est en train de nous apprendre. Nous sommes en train d'être formés. Afin que demain ou après-demain, puisque l'œuvre de Dieu, c'est une continuité. Regardez, bato yinzake zozaka, muti melwa na mimi, ni ya naza bouyabe. C'est-à-dire, quand tu étais dans le monde, tu voyais que le monde était bon. Mais aujourd'hui, là, quand tu sors du monde, tu es là, tu entends la parole, tu dis que, gloire soit rendue à Dieu. Mais si je n'ai pas rencontré Christ, si le Christ n'est pas venu me chercher, finalement, tu commences maintenant à dire que, mais gloire à Dieu, Dieu m'a fait les accompagner, Dieu m'a sauvé, Dieu est venu me chercher, c'est comme ça. Maintenant, pendant que tu es là, est-ce que tu te soucies de ceux qui sont restés dehors? Amen. Amen. Pendant que tu es là, tu vois ta famille, regarde tes frères, tes sœurs, d'autres sont encore ancrés dans ces choses-là dont je viens de vous expliquer, dans la tradition, dans le péché, d'autres sont prêts à se sacrifier pour avoir l'argent, d'autres sont prêts, donc il y a beaucoup de choses. D'autres dorment même avec toi, ta maman, ton papa, bien-aimé. Est-ce que tu te soucies de lui? Est-ce que tu te soucies de ton âme? Elle est en train de partir. Il est en train de partir. Le salut, ça se prépare quand on est vivant. Après la mort, ce n'est plus le salut bien-aimé. C'est-à-dire, si toi tu as reçu Dieu aujourd'hui là, c'est pour dire aujourd'hui là, bien-aimé, il y a une place que Dieu a réservée pour toi. Et qui sont encore là-bas, ils peuvent mourir aujourd'hui là. Leurs âmes iront où? Leurs âmes iront où? Quel genre de difficultés ils vont rencontrer après la mort? Voilà. C'est là où je vous dis, bien-aimé. Il ne faut pas pleurer quelqu'un. Quand tu pleures quelqu'un, ne le pleure pas parce qu'il est mort. Quand tu as la chair. Mais il faut pleurer. C'est quand il n'a pas connu Dieu durant sa vie. Amen. Hein? Il faut pleurer, c'est quand il n'a pas connu Dieu. Parce que quand il n'a pas connu Dieu, tu te sépares de lui pour le bon. Et s'il a connu Dieu, même quand il meurt, tu sais qu'un jour, la parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu ne ment pas. Dieu qui a dit, un jour, nous irons au ciel. Nous, ses enfants à nous, nous allons nous revoir au ciel. Même celui qui était mort déjà depuis 2000, mais qui est mort avec cette espérance-là au-dedans de lui, toi, tu vas te rencontrer avec lui au ciel. C'est comme ça. Voilà pourquoi vous voyez. Si un seul élément, nous sommes conduits dans la présence de Dieu. C'est qu'il y a des personnes qui ont payé les prix. Les gens ont payé les prix. Nous aussi, nous devons payer les prix pour les autres. Amen. Amen. Hein? Nous aussi, nous devons payer les prix pour les autres. On t'a servi. Jésus a dit, le plus grand, c'est celui qui sert les autres. Paul a été grand parce qu'il a servi par la parole. Amen. Hein? Jésus a été grand parce qu'il nous a servi nous tous par la parole. Toi aussi aujourd'hui là, ne te vois pas grand parce que la parole est là et que tu viens t'asseoir. Mais fais-toi petit en servant les autres. Et quand on dit servir les autres, c'est par la parole qui t'a été prêchée. Tu as goûté que le Christ est bon. Tu as goûté que la parole de Dieu est bonne. Ne sois pas égoïste. Ne limite pas cette parole puis uniquement pour toi-même. Partage la parole. La grâce de Dieu, elle est vaste. Elle ne peut pas se limiter seulement à toi. Elle doit aussi être, bien aimé, en train de se tendre auprès de ton frère, auprès de ta soeur. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, bien aimé, pendant que nous sommes dans la maison de Dieu, ne te dis pas, ne raisonne pas comme Pierre. Pierre était égoïste.
ici, afin que les autres là-bas accouchent en Abango. Pierre avait oublié que Jésus était venu, pas seulement pour lui-même, mais Jésus était venu pour tout le monde. Mais lui, il voulait faire des dons de Jésus, c'est-à-dire sa propriété. Mais toi et moi, aujourd'hui, la bien-aimée, la grâce que nous avons reçue de la part de Dieu, partageons cela au roi des autres. On ne peut pas accepter. Nous sommes en train d'écouter la parole. La parole est en train de nous éclairer. La parole est en train de nous bénir. Et que les autres sont dans le mort. Les autres sont dans la mort. Les autres sont dans les problèmes. Les autres sont dans les difficultés. Non! Si nous avons été sauvés, prêchons la parole auprès des autres. Afin que les autres aussi soient sauvés par cette parole. C'est là où je vous ai dit le vendredi. Dieu nous appelle à l'évangélisation. Dieu nous appelle à parler. Il y a plusieurs manières de pouvoir évangéliser. Si tu ne parles pas auprès des autres élevés, tu ne confesses pas Jésus. Il y en a d'autres personnes qui évangélisent juste par la vie. Ils posent les actes. Ce sont les actes qui touchent le cœur. Tu vois, mon personne, il est semblé à côté. C'est comme ça. Il y a plusieurs manières d'évangéliser. Nous devons parler de Dieu. Le Dieu qui nous a sauvés. Nous avons compris, bien aimé. Il n'y a pas un autre maître si ce n'est que Jésus. Il n'y a pas quelqu'un qui est bon si ce n'est que Jésus. Auprès de Jésus, nos âmes sont cachées. Auprès de Jésus, nous avons la paix. Auprès de Jésus, nous avons la joie. Auprès de Jésus, nous avons la consolation. Ton âme est consolée. Est-ce que tu t'inquiètes de l'autre? Regarde comment est-ce que l'autre manque de paix. Parfois, quand tu dors, lui, il n'a plus de sommeil. Trop de problèmes, trop de situations. Il compte le temps. Il raisonne. D'autres fait se suicider. D'autres n'ont plus le sens de vivre avec eux. C'est-à-dire, il n'a plus l'envie de vivre. Cela veut dire tout simplement, nous savons que quand l'homme arrive à ce niveau, il a trop de problèmes. Carence de Dieu, faute que Dieu ne fait avec lui. Il commence maintenant à voir, c'est comme si le ciel va tomber sur lui. C'est comme toute la terre, il était venu accompagner les autres. D'autres personnes, parfois, tu es là, tu connais la vérité, mais tu le vois en train d'aller consulter le féticheur. Tu dis rien, tu fermes la bouche. C'est comme si tu es en train de voir l'autre, est en train d'aller te donner à la mort. Et toi, et la maman, que l'homme prénom nous avait parlé la fois dernière ici. Et on est différents. Non, on n'est pas différents. La fois dernière, qu'est-ce qu'il nous a dit ici? Il y avait une maman qui avait eu une dispute avec sa voisine de la parcelle. Et un jour, quelques temps plus tard, l'enfant de l'autre était dehors, s'amusait dehors. Et lui, l'autre là, était dans sa maison, sur sa fenêtre en train de regarder. Et là, il dit qu'elle a vu l'enfant de l'autre en train de partir vers le foyer, c'est-à-dire côté Madatia. Et il y avait de l'huile là-bas. Elle n'a pas eu la capacité de devenir que oui, quand tout le monde, parce qu'il va soigner un canard et un cachachi. Un canard est ennemi. Parce que pas dans les portes, il y a au moins un canard ennemi. Un canard ennemi. Donc à cause de l'ennemi, elle me suit jusqu'à ce qu'elle a vu l'enfant de l'autre partir. Mais quand Simtia, mais Nienga, lui, mais quand sa maman sort, on est venu prendre l'enfant. L'enfant déjà était presque parti. Pendant dans l'hôpital, comme ça, moi, je beaucoup fois. Quand l'homme de Dieu avait fait ce témoignage-là un jour ici, j'ai vu les gens dire, il t'a dit, maman, il est noki. Mais nous aussi aujourd'hui là, tu vois l'autre. Toi tu as Dieu. Mais tu vois l'autre. L'autre en train d'aller. Il va aller consulter les féticheurs. Tu dis rien. Tu sais bien que le fait qu'il va là-bas, un avant te dit c'est Anaël. Il va aller se faire vendre. Mais toi tu dis rien. Cela veut dire qu'aujourd'hui là, nous devons parler.
devant Dieu, auprès des autres. L'œuvre de l'évangélisation, nous devons le faire. Hier, nous avons été appelés. Après Paul, on nous a dit, bien aimé, Paul est mort. Il y a eu la continuité de ce travail. C'est là où on nous a dit, bien aimé, après nous avons vu les Marion Branham. Nous avons vu les Irénée. Nous avons vu les Wesley. Ce sont des serviteurs de Dieu au milieu des nations. Commencer à prêcher la parole. Cela veut dire tout simplement, hier ils étaient dehors, ils ne pouvaient pas prêcher la parole. Mais quand la parole de Dieu les appelait, ils sont des gens de la maison de Dieu, ils ont reçu le pouvoir, ils ont reçu le mandat de prêcher la parole de Dieu. Et ils n'ont pas eu honte de parler de la part de Dieu. Aujourd'hui, la bien-aimée, c'est toi et moi. Le même esprit qui les a agités, le même esprit qui nous a parlé, c'est le même esprit aujourd'hui là qui est en train de nous solliciter. Même quand on est frère, même quand on est soeur, même quand on ne prêche pas la parole, prêcher la parole de Dieu n'est pas seulement à l'église. Amen. Prier n'est pas seulement à l'église, mais nous sommes chrétiens partout. Nous prêchons la parole de Dieu partout. Nous évangélisons partout. C'est là où je vous dis de l'église. Servir Dieu, c'est le plus beau travail que Dieu donne auprès de ses enfants. Parce que quand tu sers Dieu, quand tu te soucies des autres, Dieu qui ne veut pas que les âmes se perdent, Dieu qui ne veut pas que ta maman se perde, Dieu qui ne veut pas que ton père se perde, mais Dieu qui veut que tout le monde soit sauvé comme toi et moi. Quand tu te soucies de ça, et que tu parles de la part de Dieu auprès des autres, il faut te dire, Dieu sera heureux. Dieu sera très heureux en te voyant parler de sa part auprès des autres, en te voyant partager les richesses qu'il t'a données auprès des autres. Il sera heureux. Et de même, bien-aimé, Dieu est arrivé au point d'organiser la fête en l'honneur de son Fils. Parce que le Fils a fait la choix de son Père. Dieu va t'honorer. Parce que la parole de Dieu nous dit, il honore ce qu'il honore. Et si nous honorons Dieu, Dieu va nous honorer. Et Dieu, il est le véritable maître. Le véritable Père, c'est lui. Quand tu sers Dieu, Dieu va te rémunérer. Et la bénédiction que Dieu va te donner, tu ne regretteras pas. Parce que tout ce que Dieu donne ne va pas t'emmener à regretter un jour. Dieu te donnera, la Bible nous dit quoi? La bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. Elle ne fait suivre d'aucun chagrin. Il faut te dire, la vie que ton Père t'a donnée, quelque part son main de regret. Parce que d'autres personnes, Job a maudit le jour de sa naissance. La vie que son Père lui avait donnée, son mené le regret dans sa vie. À cause des difficultés qu'il a rencontrées sur la terre. Mais la vie que Dieu te donne, ça ne peut pas emmener le regret au-dedans de toi. La vie de Dieu, ça te conduit jusqu'à l'éternité. La vie de Dieu n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et il faut te dire, tout ce que Dieu donne est bon. La présence de Dieu est bonne. La joie que Dieu donne est bonne. La paix que Dieu donne est bonne. La consolation de Dieu est bonne. C'est là où je vous dis, mes frères, si tu sers le diable réclamera tes enfants un jour. Il réclamera ton travail un jour. Il réclamera ta vie un jour. Il réclamera la vie de tes enfants un jour. Mais si tu sers Dieu, il ne te réclamera pas. Un seul sacrifice qu'il avait besoin, c'est le sacrifice de Jésus. Il n'est pas comme le diable. Dans les sacrifices aujourd'hui, il te donne l'argent. Demain, dans les enfants, il te donne de l'argent. Demain, dans papa, il te donne de l'argent. Dieu ne te demandera pas de ton père. Il ne te demandera pas ta mère. Il ne te demandera pas ton travail. Mais il avait seulement besoin d'un seul sacrifice. Voilà pourquoi, bien aimé, par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes bénis. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes guéris. Par le sacrifice de Jésus, nous sommes sauvés. Par le sacrifice de Jésus, nous avons la paix avec Dieu.
C'est là où je vous dis, frère, sers Dieu. Sers Dieu. Il y a des avantages dans la présence de Dieu. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, bien-aimé, ne reste pas seulement comme ça, en regardant les autres en train de faire. Non, cherche à faire quelque chose. Cherche à faire quelque chose. D'où je vous dis, tout le monde, nous sommes utiles. Et nous qui prêchons, et vous qui êtes là-bas, nous sommes utiles dans la présence de Dieu. Si moi, je n'ai pas la capacité d'aller évangéliser, par toi, Dieu va ramener les gens ici. Si moi, je n'ai pas la capacité de balayer l'église, celui qui balaye l'église, il fait le service de Dieu. Si moi, je n'ai pas la capacité de prier pour les autres, mais toi, prie pour les autres. Car le fait de prier pour les autres, tu fais l'œuvre de l'intercesseur. Le fait de prier pour les autres, tu évangélises. Parce que Dieu attirera les gens par ta prière. Et quand les gens là sont sauvés, Dieu ne peut pas t'abandonner. Est-ce que Dieu va t'abandonner? Moi je pense que les bébés, si nous oublions le bienfait des autres, Dieu ne peut jamais oublier tes bienfaits. Tes bienfaits, ça parlera jusqu'à la mort. C'est ce qui va faire que tu reviens à la vie. Tabitha est revenue à la vie, c'est par ses bienfaits. Il a servi Dieu. Elle s'est donnée à Dieu. Le jour de sa mort, ses œuvres ont crié. Elle est revenue à la vie. Toi aussi, sers Dieu. Parle bien. Sers Dieu. Soucie-toi des âmes des autres. Même quand tu vas mourir, même quand tu seras plus sur la terre, Dieu te ramènera à la vie. Le jour de l'apparition de Jésus, tu reviendras à la vie. Et celui qui sert Dieu, bien-aimé, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il y a une prière. La prière, c'est quoi, bien-aimé? Des fois, quand tu as des problèmes, tu n'as plus la capacité de parler de tous tes problèmes à Dieu. Mais tu peux dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de moi. Si le frère Sylvain est là, c'est par moi que Dieu t'est passé. Si le frère là est là, c'est par lui que tu es passé. Si maman Donna est là, c'est par le frère Daniel que tu es passé. Je pense que Dieu se souviendra de toi. Et la Bible nous dit, pendant qu'une âme vient dans la présence de Dieu, se convertit, il y a une fête au ciel. Il y a une grande fête au ciel. Et le canal par lequel la personne est venue dans la présence de Dieu, Dieu ne te laissera pas. Il te récompensera. Parce qu'il sait comment récompenser ses enfants. Que Dieu le bénisse. Amen.